Justement, c'est ce jeudi 3 juin que les députés provinciaux ont, au cours d'une plénière, voté à l'unanimité pour le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Sur les 336 députés qui ont pris part au vote, 334 ont voté pour, un a voté contre et un autre s'est abstenu. C'est la ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui a fait l'exposé du dit projet avant le vote par l'Assemblée plénière. Ce sera incessamment la première prorogation des 15 jours de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri jusqu'à la levée de cette décision par les chefs de l'État. Lors de cette séance plénière, les députés nationaux ont examiné le projet de loi portant prorogation de l'état de siège. La ministre de la Justice et garde des Sceaux, après avoir présenté l'économie générale de ces textes, a par la suite convaincu les élus nationaux à l'adopter afin de doter le gouvernement congolais la loi qui soutient l'effectivité de cette mesure sécuritaire prise par le président de la République pour en finir avec les différentes rébellions au Nord Kivu et en Ituri. Il était important que nous puissions proroger avec 15 jours tel que la Constitution le demande. Et l'Assemblée nationale a pris acte de cela. On pourra peut-être organiser un autre débat à huis clos pour essayer de discuter autour de ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Mais aujourd'hui, il n'était pas indiqué de discuter sur ces points-là. C'est pourquoi nous avons demandé, nous avons soutenu la motion de l'honorable Mayo et qui a abouti au vote. Et on est passé directement au vote de la loi. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale a conscientisé les élus à faire preuve de patriotisme pour accompagner les chefs de l'État dans la pacification des zones en conflit. À l'issue de ces votes, les élus nationaux de l'Ituri ont sollicité l'évaluation de l'état de siège dans leur province. Leurs collègues du Nord Kivu, quant à eux, ont appelé les autorités politico-militaires à procéder à la nomination des personnalités militaires dans les différentes entités territoriales déconcentrées.